Aujourd'hui, je vais vous parler de celui-là, celui qui chaque matin s'interroge sur son destin. D'un passé pourtant banal et routinier, la précarité l'a divisé sans égal pour le conforter dans cette calamité. Celui-là, il commence la même matinée depuis 6 ans, estomac noué et gosier asséché. Il peine à se lever de son grand âge, personne ne le considère et l'approche si ce n'est que les rats et la puanteur ce qu'il dégage. La solitude prise par la main du désespoir, un visage tellement changeant qu'il s'effraie dans un miroir. Cicatrisé et tuméfié, celui-là s'égare dans le plus grand labyrinthe des tourments, à la recherche d'infime bonheur et de gaieté. Cet état d'accablement pesant est un fardeau. Contre le mur complètement béant, celui-là attend avec un espoir quasi inexistant qu'une flamme d'amour inaccessible le réchauffe comme ses amours d'Adam. Infime dose d'espérance en dessinant de ses yeux la silhouette de femme déambulant pouvant susciter quelconque intéressement. Le temps l'a flétri et très souvent boitant. Celui-là garde l'équilibre tant bien que mal en s'appuyant sur sa vaillance. Il traîne toujours avec lui toute sa vie dans ce foutu sac bousillé par le temps et l'amertume. Celui-là, il le sait, il a plus beaucoup de temps, il a plus une thune. Vagabondant dans les rues de la commune, il se vautre au même endroit, à l'entrée d'une gare, avec son morceau de pancarte cartonné et ses deux mains qui s'aimantent naturellement, implorant la pitié. Celui-là est visible à la vue de tous, mais pourtant si transparent. C'est ce même gars qui autrefois se levait la matinée avec son café, ses tartines et son humeur amusée. Heureux toutes ces années, mais sa fine retraite n'a pas suffi et à présent il se retrouve seul en dépit. Pas complètement seul, non. Le chagrin et la pitié, eux ils le lâchaient pas, tel un boulet de forçat. Du jour au lendemain, il perd tout et se retrouve seul dans ce monde imprévoyant sans un misérable sou. Il a tout apporté mais n'a accès à rien. Dévisagé à longueur de journée, il est pris pour un bon à rien. Énième journée, et aujourd'hui, ce gars-là il se tâte. Cronenbourg ou 1664. Le temps est triste et le soleil pudique. Il va errer dans les couloirs venteux du métro avec pessimisme, récidivant le même discours de voiture en voiture qu'on perçoit à peine pour seulement quoi? Pour amasser seulement quelques morceaux de ferraille. Celui-là se sent condamné à perpétuité dans une cellule sans barreaux qu'on surnomme la rue. Pourtant, vous savez, il a vécu ce type-là. Et à présent, il peine à vivre dans les rues malfamées, entre camés et dépravés, où pour lui, tout est aigri et maussade, où le sentiment de félicité n'est plus qu'un souvenir proche d'un passé lointain et agréable.